principe de Sandblock, c'est de créer un système de reward basé sur la blockchain qui permette aux marques de digitaliser leurs points de fidélité et leur engagement consommateur, de rendre ces points interopérables et échangeables pour donner aux clients plus de pouvoir et d'accès à ces ressources. On ne devrait jamais en fait recevoir naturellement des cartes de fidélité. Souvent on nous demande est-ce que vous voulez la carte de fidélité de tel ou tel magasin. Et en fait on se rend compte que le terme est mauvais. Parce que c'est pas parce que tu as une carte de fidélité dans ton portefeuille que tu es fidèle. Déjà, premièrement, il y a une étude de McKinsey qui montre que 60% des cartes de fidélité, des points qui sont sur ces cartes de fidélité sont jamais utilisés. Et en plus, souvent, il y a un comportement très opportuniste des consommateurs vers les marques. Et les marques se retrouvent à être bloquées dans certains programmes parce qu'elles donnent des points de façon systématique. Et donc en fait, à partir du moment où elle n'en donne plus, le consommateur va partir. Aujourd'hui, ce qu'il faut trouver, c'est un moyen de vraiment valoriser le consommateur, le rendre très libre, très indépendant et lui donner envie d'utiliser ses points comme il le souhaite. En fait, aujourd'hui, les marques elles vont exécuter leurs programmes de fidélité en silo, donc chacune avec des programmes indépendants. Et la blockchain, c'est un moyen technologique très intéressant de les interconnecter, de les lier par l'intermédiaire de smart contracts. On a également réfléchi aux aspects de la théorie des jeux pour faire en sorte que tous les acteurs du système, donc les token holders, les consommateurs et les marques, sortent gagnants avec des règles assez simples qu'on a mis en place et qui nous ont demandé beaucoup de réflexion pour optimiser tout le système. Nous allons travailler avec à la fois des shops physiques et aussi des sites en ligne. Pour les sites en ligne, c'est beaucoup plus facile d'intégrer Sandblock, mais notre but est bien sûr de s'inscrire sur tout le chemin de consommation d'un utilisateur, donc de travailler à la fois sur les aspects physiques et online. Le challenge technique est de réussir à transformer les programmes de fidélité existants en les convertissant d'une manière décentralisée directement dans la blockchain. Cela permet de gérer une mutualisation de ces programmes de fidélité de façon beaucoup plus simple, à moindre coût, tout en respectant des règles prédéfinies dans les smart contracts. On a déjà développé la version alpha qui est disponible sur iOS et Android avec un peu plus de 15 000 utilisateurs actuellement, ça grossit assez vite. On va bientôt publier la bêta qui, elle, aura une connexion à la blockchain directement et nous permettra d'exécuter les smart contracts. On est en train de développer la dashboard pour les marchands pour leur permettre d'avoir accès, de créer, de manager leur programme de fidélité et les différentes actions qu'ils veulent faire avec le protocole décentralisé. Et on va lancer un programme pilote avec un nombre limité de marchands dans un premier temps d'ici 2 ou 3 mois. On a tout d'abord Jean-Baptiste Souffron, notre advisor sur la partie légale, qui travaille aussi avec Ledger ou avec le gouvernement et qui nous accompagne sur ces problématiques. Nous avons Harold Kim qui nous aide sur les exchanges, qui est très connecté dans cet environnement et qui va nous permettre d'avoir des listings intéressants. Guy Corem, qui est un vétéran de l'environnement blockchain et Bitcoin et qui lui nous accompagne sur le passage entre des technologies classiques vers les technologies blockchain. Et en dernier, Simon Cocking, qui lui est très marketing et une personnalité d'environnement blockchain très connue et du coup qui nous donne un accès à un réseau assez large.